Bienvenue, welcome à cette vidéo. Et dans cette vidéo, je veux aborder l'idée de reprendre les rênes, surtout à la période de la rentrée, de ce que tu proposes en tant que professeur de yoga. Donc là, vraiment, je m'adresse aux professeurs de yoga. Effectivement, le message peut aussi aller pour tout professeur de sport, peut-être éventuellement des coachs. L'idée, c'est de vraiment rassembler les bouts de ce que tu souhaites enseigner cette année, que ce soit en thème et en cours physiquement, et que ce soit en énergie que tu souhaites émaner de toi cette rentrée. Ça m'a pris très longtemps de comprendre et d'intégrer en fait cette idée de la rentrée, l'importance financière et aussi, comment on peut dire ça, physique que ça représente pour l'année, pour beaucoup de personnes. Personnellement, je vis dans un endroit qui n'est pas trop affecté par la rentrée, à part les cours pour les enfants et des choses comme la chorale, les leçons de musique. Je vis près des stations de ski et du coup, nous avons plutôt une pression de saison. La saison d'hiver étant la plus importante. Et puis après, la saison d'été qui poursuit mais qui est assez courte, 5 à 6 semaines. Donc la rentrée, ça n'a pas vraiment représenté une si grande pression pour moi. Mais je sais, par mes élèves, par mon expérience, que c'est à la rentrée, c'est au mois de septembre que la plupart des gens choisissent les activités qu'ils vont prendre dans leur quotidien. Donc c'est super important et pour toi et pour les personnes qui viennent vers toi ou qui sont à la recherche que tout soit en place effectivement pour la rentrée. Donc c'est vrai, juillet, août en France, c'est la période vraiment de vacances où tout stoppe en fait. Mais si tu veux être à la rentrée en train de courir correctement, de façon alignée et inspirée pour être prêt et prête pour cette période de l'année, ça se prépare avant. Peut-être même avant de partir en vacances. Là, dans cette vidéo, je vais te donner quelques bonnes nouvelles parce que j'ai quelques petits outils qui peuvent t'aider à remettre les bouts en place, même si c'est au milieu de l'année. Mais là, je me concentre vraiment sur cette pression de la rentrée et l'importance à cette période d'être aligné et ancré et inspiré pour que l'année se déroule comme tu le souhaites, pour que l'énergie que tu émanes, et dans une autre vidéo dans la série Lady, j'ai parlé de toutes tes vibrations. J'ai aussi parlé de la loi de l'attraction, tu peux aller les voir. Il y a quand même une énergie qui va émaner de toi si ton message de base est ancré au début. Parce que toutes tes communications par la suite vont émaner cette même énergie. Et même les cours que tu mets en place, les thèmes, les titres, tout ce que tu mets en place, côté très pratique, va également émaner cette même énergie. Donc c'est super important d'être clair dans ton message. Donc cette série de vidéos s'appelle Lady, comme femme, les affaires de yoga. Et même si on n'est pas forcément rentré dans le jeu vidéo de professeur de yoga avec l'idée des affaires, avec l'idée de financière en premier rang, parce que c'était notre passion en premier rang, pour la plupart en tout cas, notre passion devient vite notre métier, notre profession, et les affaires et tout ce que cela veut dire, c'est-à-dire le marketing, la comptabilité, tout ce qui est créativité, mise en place de cours, tout ce qui est les réseaux sociaux, je n'en parle pas, ça rentre dans le marketing, mais c'est pas que, etc. etc. DJ peut-être aussi. On rajoute tous ces métiers en fait dans un seul métier, dans une seule profession, et ça devient vite les affaires de yoga. Mais à la base de ça, il
faut avoir une idée très claire de qui tu es, de qu'est-ce que tu veux enseigner. Et à la base, cette passion que tu avais pour ce sujet en question, le yoga, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et pourquoi tu étais propulsé vers l'envie de partager ceci? Quelle est cette raison-là? J'aimerais que tu reviennes un peu en arrière et que tu te concentres sur ça. Qu'est-ce qui était la raison de base? Qu'est-ce qui m'a propulsé vers une formation? Qu'est-ce qui m'a encouragé par la suite de trouver une salle, de m'intégrer dans un studio, de proposer des cours privés ou en ligne? Qu'est-ce que c'était à la base? Moi, je sais, pour moi, c'est parce que ça m'a aidé à gérer mes stress. Tout au début, quand j'ai pris le yoga dans mon sac, littéralement, j'étais commerciale dans l'informatique. Je voyageais dans l'Europe du Sud. J'étais plus souvent dans un avion, un hôtel et un taxi que chez moi. Et c'est la vérité. Et j'ai passé quelques années comme ceci. Mon stress, mon niveau de stress était nec plus ultra. Et les douleurs dans les épaules, le ventre en vrac, les maux de tête, un besoin constant d'essayer de faire plus ou de trouver des créneaux, de faire rien, mais extrêmement difficile de détacher le cerveau. Donc, j'ai commencé à pratiquer le yoga et j'ai appris que c'était quelque chose que je pouvais amener avec moi dans mes chambres d'hôtel. J'étais fan aussi à l'époque des marathons, des semi-marathons. Et du coup, je courais énormément. Je trouvais toujours des hôtels à côté des parcs et je faisais une sortie soit le matin, soit le soir pour caler mon entraînement. Je faisais énormément de courses à l'époque. Et j'avais trouvé à l'époque un livre qui était recommandé par le Runners Club de New York. Et c'était en fait du Power Yoga. J'ai acheté ce livre et ce livre m'a accompagnée dans les avions quand il y avait plein d'hommes d'affaires autour de moi. Moi, je sortais Power Yoga et j'ai essayé d'apprendre des séquences et en fait, j'ai appris après que c'était de l'Ashtanga Yoga. Je ne le savais pas à l'époque. Mais je me concentrais également sur les respirations qui étaient dans le livre et l'idée de méditation que je ne connaissais pas. Je priais, mais je ne connaissais pas la méditation. Donc vraiment, pour moi, c'est une totale découverte. Et là, je vous parle d'il y a 28 ans maintenant, 28-29 ans. Donc j'ai commencé vraiment ce parcours de découverte comme ça. Et ça m'a aidé, mais tellement, ça m'a aidé à déjà, première chose, caler un moment dans la journée pour moi, juste pour moi, où rien ne me touchait. Pas les mails, pas les appels à faire, rien. J'étais juste avec moi, par terre dans la chambre d'hôtel, souvent parce que je n'avais même pas de tapis avec moi. Ou des fois dehors dans les parcs quand je trouvais un parc qui était adéquat à ce propos. Et du coup, c'était la première chose, un peu de temps pour moi. La deuxième chose, c'est que ça me permettait à me reconnecter à mon souffle et à mon corps et à détendre beaucoup le mental et à venir dans ce qui était important dans mon ressenti physique et énergétique. Et la troisième chose, c'est que ça m'étirait le corps. Ça me permettait d'étirer tous les stress que les voyages en avion, que les rendez-vous en talent, que tout mon train de vie en fait a créé dans mon corps. Ça m'a aidé à gérer tout ça. Ça m'a même sauvé, je dirais, de cette situation de stress, physiquement, mentalement et énergétiquement. Et littéralement, c'était ma porte de sortie de ce métier que j'avais depuis quelques années quand même. C'était la prochaine étape pour moi. C'était d'aller vers un professeur de yoga. Mais sincèrement, à l'époque, c'était vraiment dans un partage de cette détente, de ce bien-être, de tout ce que j'ai pu procurer et cultiver dans ma vie, de cette passion. Mais très vite, j'ai compris que c'était pas assez, qu'il fallait quand même mettre les bouts de la comptabilité, de marketing, de DJ, etc. ensemble pour le mettre
dans un cours correct et professionnel. Rien que présenter mon cours à différentes mairies autour de moi pour avoir des salles, il fallait quand même être cohérente. Parce que tout de suite, c'était ah, c'est un cours de fitness. Bah, pas tout à fait, non. Donc, j'ai besoin quand même de chauffage, d'un certain confort. Enfin, il fallait savoir ce qu'il me fallait, en fait. Et très vite, également, je me suis trouvée devant les élèves qui voulaient quelque chose. Ah, on voudrait quelque chose qui est dynamique. Ah, on voudrait ça parce que moi, parce que moi, parce que moi. Et très vite, tu es tiraillé en fait par les besoins des autres. J'ai dû me reprendre à je ne sais pas combien de reprises pour mettre le contrôle et l'alignement ou le réalignement en place pour que ce soit ancré dans mes valeurs, dans mon ressenti, pour que le tambour intérieur était avec le tambour extérieur. Et c'est ça que je te demande à faire, cette rentrée. C'est de reprendre les bouts de ta passion et le remettre dans un noyau. Tu sais, comme dans le Qigong, on tourne beaucoup, hein, cette idée de Qi, d'énergie. On essaie de palper l'énergie dans une sorte de boule. Je te demande de faire ça avec ta passion de yoga. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place cette année? Quel est ton message? Tu es unique dans ce message. Ne copie personne. Même si tu as un certain style de yoga, si tu as appris Ashtanga, Iyengar, Hatha, Yin, peu importe, tu sais que tu as ça comme cadre. Mais quel est ton message? Qu'est-ce que toi tu souhaites mettre en place? Qu'est-ce qui vibre dans toi? Qu'est-ce que tu fais toi à la maison? Comment tu pratiques toi à la maison? Moi, je sais que ma pratique a énormément évolué. Au départ, je faisais beaucoup d'Ashtanga Yoga, tout ce qui était Vinyasa, mais puissant. Si le cours était le plus dynamique et difficile que possible, c'est le cours que je choisissais chaque fois. Plus le cas maintenant. Moi, je veux être dans le ressenti. J'ai beaucoup ralenti dans ma vitesse de pratique. Je sais que je ne fais pas forcément des longues pratiques. J'aime bien, mais je n'ai pas forcément le temps non plus. Le cadre de vie ne permet pas toujours ça. Et du coup, moi j'ai évolué et j'enseigne cette évolution. Et c'est ça que je te conseille à faire. Quelle est ton évolution? Quel est ton alignement? Quelle est ta valeur ajoutée? La bonne nouvelle, c'est que j'ai des outils à te proposer pour t'aider. J'ai un petit PDF que tu peux télécharger gratuitement. Je vais mettre le lien sous cette vidéo. Très prochainement, et peut-être même à la sortie de cette vidéo, le e-book sera disponible. Les deux sont basés sur la même idée de Be a Business Queen, des 8 choses à faire pour mettre un nouveau souffle dans tes affaires de yoga. Et en plus de ça, j'ai un programme qui s'appelle Be a Yoga Queen. C'est 6 modules pour que tu reprennes les rênes de contrôle, pour que tu sois aligné mais inspiré à la fois, pour que tu organises ton temps, pour que tu aies aussi des moments pour toi, pour ta pratique, pour ton downtime, pour ta créativité. Tout ça, c'est extrêmement important. Mais souvent, on est dans un rouleau de il faut faire, faire et faire plus. Des fois, il faut juste rentabiliser ce que tu as et reste aligné et inspiré avec cette passion qui finalement est toujours là en toi. Mais des fois, on l'a perdu un tout petit peu ou on s'est un peu désaligné parce que tel studio ou tel endroit exige une certaine pratique. Reprends le contrôle de ceci. Stand in your value parce que ça va se faire sentir. Tu vas émaner cette énergie, mais vastement. Je te le promets. Et ça va radicalement changer
toute cette rentrée et tout le parcours de l'année par la suite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère te voir dans les différentes choses que je propose, que ce soit en ligne ou en live. Tu peux toujours rejoindre la communauté Rayonner sa puissance au féminin. C'est un groupe Facebook. Et tu peux aussi évidemment rejoindre un des programmes que je propose sur le Earth School Academy ou sur mon propre hub. À tout vite et bon courage. Reste aligné et inspiré cette rentrée.